Toujours, soyons dans la gratitude. La gratitude. Lorsque vous faites du bien, n'attendez pas qu'on vous le rende. Lorsque vous donnez, donnez sans rien attendre en retour. Tant que vous vivez, tout le monde ne peut pas vous aimer. Tout le monde ne peut pas vous accepter. Tout le monde ne peut pas vous aider. Vous savez, mon cher Père, je t'aime et que Dieu te donne la santé, la longévité. Maman, big love for you. Quand j'étais plus jeune, je suis l'aînée de mon père et sa seule fille. Je trouvais que mon père était dur. C'était la rigueur dans l'éducation. Mais je suis fière, en toute humilité, de la femme que je suis aujourd'hui. Mon père m'a dit, tu vois ça, ce sont mes biens, c'est mon argent. Ma fille cherche pour toi. J'ai redit la même chose et je le dis souvent à mon fils, mais de manière plus atténuée, en essayant de le responsabiliser dès le bas âge. Mais mon père, lui, c'est vrai, l'éducation ancienne, c'est la rigueur, c'est la rigidité, c'est voilà, l'autorité, le yang en plein. Mes sœurs, il n'y a pas d'argent facile. Il n'y a pas d'argent gratuit. Il faut travailler et mériter son argent. Et là, on est fier de bouffer, même si c'est 5 francs. Lorsque mon père me parlait quand j'étais plus jeune, j'avais mal. Mais il m'a appris à me battre. Et je dis à mon fils, ne compte que sur toi et sur Dieu. Et toute ma vie, je n'ai fait que compter sur moi-même et Dieu, qui est ma force et ma forteresse. Lorsque vous comptez sur l'être humain, vous serez toujours déçu. Et oui, apprenez à compter que sur vous-même. Tant que vos 10 doigts de la main sont là, travaillez. Travaillez. Et demandez toujours l'appui de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, confiez toujours cela à Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle à Dieu, il faut parler à Dieu comme son Père. Là, c'est quand on parle de la religion. Et vous et moi, nous savons que Dieu n'est pas le grand babu dont tout le monde parle. Mais Dieu est une énergie, Dieu est une force. Dieu est capable de tout. En réalité, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu exauce. Vous savez ce qui se passe? Les forces contraires viennent voir si telle personne mérite vraiment de recevoir les grâces que Dieu tu veux lui donner. Et donc, les forces contraires viennent nous glisser des pots de banane, nous donner quelques épreuves pour voir si on mérite salaire entre guillemets ou d'avoir ce qu'on a demandé à Dieu. Et lorsque vous comprenez ce système, quel que soit ce qui va vous arriver, ah, d'accord, hein, tu es là,
Ok, j'ai compris. Dieu, il n'y a pas de problème. Je suis avec toi. Lorsque vous comprenez ce jeu d'échecs, quel que soit ce qui arrivera, vous restez zen. C'est pour ça que je vous conseille et je vous ai dit, pour ceux qui suivent les classes privées, les groupes privés que je fais, les cours que je donne en privé, je vous ai conseillé d'apprendre très tôt à vos enfants à savoir faire la respiration, à savoir méditer. C'est très important. Ça permet d'équilibrer l'enfant. Quand vous apprenez même déjà à l'enfant, dès le bas âge, à prier, à connaître la présence de Dieu dans sa vie, ça ne devient plus une obligation, ni une corvée, mais ça devient une habitude qui s'intègre à son biorhythme, à son magnétisme. C'est pas à 18 ans que vous allez dire qu'il faut prier. Mais nous, on attend d'être dans les épreuves avant de trier. On attend d'être dans le gouffre avant de trier. Non. Est-ce que l'air que vous respirez, vous payez? Dites déjà merci à Dieu pour cet air que vous respirez. Dites déjà merci à Dieu d'être en vie et en bonne santé parce que d'autres sont couchés dans les hôpitaux. D'autres ont des milliards et ne peuvent même pas avoir la santé. Il y a d'autres qui sont en prison. Ayons des pensées particulières pour tous nos prisonniers, pour les orphelins, pour les veufs et nos malades, afin que Dieu déploie sa grâce dans leur vie. Vous savez, rendez grâce à Dieu. Vous savez qu'il existe une forme de prière qu'on appelle la prière silencieuse. Il y a aussi une autre forme, si on peut dire en Dieu, mais de prière qu'on appelle la contemplation. Avec Ankar, on fait beaucoup de contemplation. Vous savez, pour arriver où je suis actuellement, le petit niveau où je suis parce qu'on ne finit pas d'apprendre, on est passé par plusieurs chemins. On a étudié. En réalité, c'est la spiritualité qui vous choisit. La spiritualité ne s'achète pas. Elle vous choisit. Soit vous avez des prédispositions, soit vous avez abattu un travail dans vos vies antérieures, soit c'est une affaire de karma. On a vu des gens avec qui nous avons commencé les cours de base et qui se sont arrêtés en mi-chemin. Oh là là, mon téléphone est en train d'être déchargé. Oh là là. Désolée, le téléphone est en train d'être déchargé. Donc, je disais que nous avons commencé les cours de base avec des gens, mais qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Parce que chacun est prédestiné à quelque chose dans sa vie. Vous savez, moi, j'ai des diplômes d'ingénieur. Même l'année dernière, je suis allée faire en France un truc en community manager. J'avais une agence de communication, j'avais un journal. Je ne suis pas venue à la spiritualité parce que j'avais faim, mais c'est parce que ça faisait partie de mon chemin de vie. Et oui, jalouse.